Bonjour, je m'appelle Guillaume Ranvier, je suis le directeur de l'hôtel du Georges V à Paris. J'ai intégré l'industrie hôtelière il y a maintenant une vingtaine d'années, après avoir fait mes études à l'école Grégoire-Ferrandi à Paris. À la suite de mon cursus, j'ai eu l'occasion de voyager en France, en Europe et aussi dans le monde. J'ai pu travailler notamment à Cannes, à Courchevel et puis à Paris avant de découvrir une expérience en Europe, à Londres, en Allemagne également, et puis l'international au Qatar, où j'ai eu l'opportunité il y a quelques années d'ouvrir un hôtel là-bas. Une expérience client requise dans un établissement comme un palace, c'est avant tout d'essayer de susciter des émotions. Alors le mot expérience aujourd'hui est très largement utilisé pour quoi que ce soit, quels que soient les produits. Et dans un univers comme le nôtre, à savoir l'hôtellerie de luxe, c'est de se dire comment, à défaut de vendre un objet ou un article, comme on peut le faire, c'est de se dire que notre seule opportunité de pouvoir marquer l'esprit des gens, c'est de leur faire susciter des émotions et de leur créer des souvenirs. Donc, l'expérience ultime à notre niveau, c'est de se dire plusieurs années après que quelqu'un se souvienne d'un moment, d'une interaction. Parfois, c'est pas forcément une grande période, ça peut être un instant assez furtif, une interaction avec quelqu'un, et de se dire à ce moment-là, j'ai vécu une émotion, j'ai su créer un souvenir dans l'esprit des gens, et je pense que quand on arrive à atteindre ce degré d'émotion, on peut commencer à dire qu'on a créé une expérience. Dans l'hôtellerie, on va beaucoup travailler sur tous les sens en général, l'olfactif, le visuel, le toucher, les sons, et c'est cet alignement des sens et plus avec une sorte de, j'aurais tendance à dire, d'élément fondamental qui est la connexion avec les gens, qui va créer au bout d'un moment un instant, un moment où le client va se dire waouh, je vis quelque chose d'unique, je m'en souviendrai très longtemps. Et nous, on a pour mission d'essayer de créer ces instants et ces expériences. Oui, effectivement, c'est un marché extrêmement concurrentiel. On est aujourd'hui 12 palaces à Paris, qui sont plus ou moins situés à quelques encablures les uns des autres. Donc, c'est extrêmement concurrentiel de pouvoir attirer une clientèle internationale et pouvoir en même temps créer un service ou une expérience spécifique. Et pour ça, je pense que chacun se bat et fait preuve d'une grande imagination pour tirer son épingle du jeu. Alors, pour notre part, à travers la clientèle qu'on peut avoir, c'est vraiment on a un très grand souci à vouloir personnaliser à l'expérience de notre clientèle. Et quand je dis ça, c'est de se dire que si on veut créer cette connexion et cette émotion, on est obligé de rentrer quelque part un peu dans l'intimité de la clientèle. Alors on se dit, quand on connaît pas les gens, comment on s'y prend pour faire rentrer dans l'intimité, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Bah c'est avant tout d'être très à l'écoute. Donc dans un process de réservation et de séjour, il y a beaucoup d'étapes qui se présentent. Et à chaque étape de l'expérience client, c'est d'essayer de collecter le maximum d'informations pour après rendre le séjour le plus personnalisé possible. Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Néanmoins, on se rend compte que c'est réellement une volonté et un souhait des clients de pouvoir avoir l'opportunité de se dire que on va être accueilli comme si c'était les personnes les plus importantes de la planète. Donc effectivement, on questionne beaucoup, on collecte beaucoup d'informations. On est aussi, en fonction des types d'établissements, des systèmes où on arrive à collecter des informations d'hôtel à hôtel parce qu'ils ont déjà séjourné dans un hôtel. Donc on a les dates de naissance, on a les prénoms des enfants, on sait quelles sont leurs passions,
on sait ce qu'ils aiment manger, on sait ce qu'ils n'aiment pas manger, on connaît les allergies et tout ça est un process qui, dès lors qu'on arrive à récupérer ces informations, sont utilisées dans toutes les phases de l'accueil client. Il arrive parfois que on ait eu des clients qui viennent à l'occasion d'événements particuliers, que ça peut être de la mode, ça peut être de sport, ça peut être à l'occasion d'événements familiaux, etc. Et qu'à partir du moment où on était conscient de cette raison, on a typiquement vraiment personnalisé leur arrivée. Alors si c'est des passions, on achète des cadeaux, on offre des tickets de spectacle, on peut comment dire faire des lettres personnalisées par d'autres personnes qui les connaissent particulièrement. On adapte leurs restrictions alimentaires à travers des menus, et puis on essaye surtout de rester en contact, pas permanent, mais d'être en contact comme s'ils avaient véritablement un majordome à leur disposition pour pouvoir s'assurer que, quelle que soit l'heure de la journée ou quel que soit le moment de leur séjour, ils auront cette attention au service et que rien ne sera laissé au hasard. Je pense que c'est aussi également une des caractéristiques un peu de l'hôtellerie et du luxe en général, c'est cette volonté que le client n'ait pas à se préoccuper de quoi que ce soit parce que ça sera pris en charge. Alors l'évolution de l'expérience, elle est quotidienne parce que je pense qu'on est au cœur de l'ouragan. On est aujourd'hui confronté à apporter des réponses de service sous plusieurs aspects. L'aspect générationnel, où aujourd'hui plusieurs générations se confondent. L'aspect culturel, parce que aujourd'hui les besoins en fonction de son pays d'origine, de sa culture, de son éducation varient énormément. Et en même temps, tout ça s'inscrit dans une organisation où on doit essayer d'apporter des solutions uniques à des problématiques multiples. Je parlais de culture, je parlais de génération, on parlait d'origine, d'éducation, et chacun a quelque part son propre mode de communication et sa propre appréciation de ce que peut être un service de qualité. Les générations plus récentes sont extrêmement sensibles à la réactivité et peut-être un peu moins sensibles à l'interaction avec les gens. C'est une tendance, je dirais pas que ce soit général, mais c'est une tendance, et là la technologie nous aide énormément à travers les chats, ce qui facilite très largement de gérer des situations, de commander des room service, de faire appel à quelqu'un en particulier. Donc on a une réponse notable sur cette typologie de clients. Et certaines cultures également, parce que la clientèle du Moyen-Orient est très apprécie également communiquer beaucoup par chat. Donc ça aide beaucoup et ça contribue beaucoup à leur expérience client quand peut-être certaines générations plus seniors ou des clients qui pourraient venir d'Europe ou d'Amérique du Nord seraient un peu plus sensibles à tout ce relationnel qu'on peut créer avec les gens sur place. Donc au milieu de tout ça, il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu, et des compagnies hôtelières investissent beaucoup justement pour s'assurer que chaque typologie de client, en fonction de ses besoins, puisse avoir le mode de communication qui lui corresponde. C'est pourquoi on peut retrouver, selon les entreprises, une certaine homogénéité dans les process et dans les systèmes qui sont utilisés, de faire en sorte qu'un client
qu'il aille dans le monde sous la même bannière, retrouve la même qualité de service. Parce que ça, c'est aussi un large focus aujourd'hui, c'est de fidéliser la clientèle. Et cette fidélité, elle se crée par la régularité qu'on peut apporter aux services que l'on propose. Et de se dire que j'aille à Paris, Tokyo, Johannesburg ou Shanghai, je vais avoir, j'ai l'assurance d'être reconnu et j'ai la même manière, tout en pouvant vivre une expérience locale et en étant apprécié de la même manière. Et c'est tout l'enjeu, je pense, qui se profile sur l'hôtellerie de luxe, d'assurer cette qualité. Donc une forme de régularité dans l'expérience, tout en y apportant une touche locale, parce que si on voyage tous quelque part, c'est aussi pour découvrir des choses nouvelles, et c'est là aussi que les souvenirs se mettent en place.